Eh bien, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour notre Perspective Day. Tout d'abord, voilà quelques temps que nous n'avions pas eu le plaisir de se retrouver dans ce format pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire un petit point déjà sur notre activité, sur vos activités, et puis de se donner un peu de champ pour regarder devant nous et voir comment, ensemble, nous allons continuer à construire. Tout d'abord, je voudrais vous présenter un peu, c'est l'occasion pour moi aussi de vous présenter un peu où on est Generix. Donc, voilà, comme tout bon cartésien, on va essayer de vous donner quelques chiffres. Voilà, l'entreprise a fait l'année dernière 54 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a une croissance d'environ 10 points. Elle a connu sur le trimestre, sur le dernier semestre, une croissance à peu près identique de une dizaine de points. Notre activité à l'international s'accélère puisque notre chiffre extérieur représente à ce jour 35%. C'est à peu près de 400 collaborateurs qui, au quotidien, travaillent, je l'espère, pour vous, avec vos équipes, pour assurer la valeur que nous vous devons, véritablement. Et donc, ces 400 personnes sont distribuées en grande majorité pour 2 tiers ici en France et environ un tiers à l'étranger, dans nos filiales, et aussi de plus en plus chez nos partenaires qui s'associent à notre développement dans différentes positions du globe. C'est un peu plus de 5000 clients que nous avons à ce jour. Et notre offre, elle est composée, comme vous le savez, de 3 flux que nous traitons. Le premier qui est le flux de la transaction client, celui qui est le générateur de toutes nos activités, des votes, des nôtres. C'est aussi la possibilité pour nous de suivre le client avec vous dans tous les canaux pour qu'on puisse tracer, voir comment se présente, se réalise la transaction qui va se finaliser à un moment donné par une commande, par une facture, par un ticket, mais qui va devoir être derrière délivré. Et tout le sujet derrière, ça va être de délivrer la promesse faite au moment de cette transaction multicanal, omnicanal, cross-canal, comme on l'appelle, pour pouvoir réaliser la promesse qui est celle celle du marchand. Et puis derrière, donc, toute l'exécution au niveau de la supply chain, au niveau de l'approvisionnement, du transport, du stockage, des préparations, des transports sur l'aval. Et enfin, bien sûr, pour organiser tout ça, notre troisième composant d'offre, qui est celui qui va permettre de synchroniser, d'échanger entre tous les acteurs les informations permettant véritablement, derrière, de réaliser cette promesse et de synchroniser tous les partenaires qui vont délivrer l'offre qui a été faite au client. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes en train de développer et de continuer à croître. Je vous propose d'échanger durant cet après-midi, d'échanger sur la transformation, une transformation rapide que nous vivons tous à travers l'arrivée massive de ce qu'on appelle l'énergie digitale. Et se poser la question comment nos entreprises l'appréhendent, comment elles l'anticipent et comment elles en tirent véritablement un grand vecteur de croissance. C'est un peu les sujets que nous avons essayé d'élaborer et d'échanger durant toute cet après-midi avec vous, sachant que pour nous, c'est une des missions de Generix, avec vous, essayer de devenir le catalyseur du commerce digital. Commerce dans son sens le plus large du mot, c'est-à-dire celui de la valorisation des échanges. C'est pour ça que j'aimerais qu'on échange justement sur 4 thèmes. Le premier qui est celui de la vision holistique, le deuxième celui de la promesse, le troisième celui de la confiance, et le dernier de parler un peu d'usage versus la problématique ou en tout cas la vision de l'acquisition classique. Récemment, j'ai échangé avec un de nos clients qui se trouve dans l'Est, dans le Grand Est, en Russie, qui est un des premiers acteurs dans le monde du commerce électronique là-bas. Celui-ci me disait qu'il avait environ 3,5 millions de références proposées sur le web, proposées à ses clients tous les jours.
continuellement. Et savez-vous combien de ces références il avait stockées? Il en avait un peu moins de 20%, environ 700 000 références stockées chez lui. Donc tout le sujet, c'est comment pouvoir répondre à la demande d'un client qui va commander ce que j'ai produit chez moi. Et donc la nécessité pour lui est claire, c'est celle d'avoir une vision complète de où sont les produits, chez lui, chez ses partenaires, chez ses fournisseurs, chez ses négociants, chez ses prestataires logistiques, dans les transports, pour avoir quelque chose d'exhaustif pour pouvoir répondre et d'en faire promesse à son client et de le réaliser. Chose importante, quand on voit que les dernières études, et nous sommes tous friands d'études, une dernière étude européenne dit ceci en substance, 75% des consommateurs et des clients qui ont eu une mauvaise aventure avec un marchand, avec un vendeur, 75% de ces gens-là en font part autour d'eux. Et 68% sont enclins à se tourner vers d'autres acteurs. Donc, il ne suffit pas de faire promesse, il faut la tenir. Il faut la tenir, et c'est la mission que j'ai assignée à Generix. Être le partenaire de la promesse de mes clients à leurs clients. C'est ça notre mission. Car le client et le consommateur n'attend plus simplement qu'un produit. Il attend la transparence du marchand sur l'approvisionnement de ce produit ou du colis, sur comment le vendeur va manage au quotidien sa responsabilité sociale, sa responsabilité environnementale. Où est le produit, où est mon colis? Donc ce besoin d'information est omniprésent. En fait, dans le monde analogique, il était de notre responsabilité à tous de faire du client un roi. Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, le client est roi. Et roi avec un pouvoir qui devient de plus important. Le roi avait le droit de mort et de vie et de mort. Et un roi, par définition, rappelez-vous, Charlemagne et ses dominici avaient une volonté d'être réassuré constamment de la bonne marche des choses. Eh bien, notre client a besoin d'être constamment réassuré par les informations de l'entransaction, l'ensemble de l'échange qu'il va avoir avec nous tous. Récemment, la présidente de PepsiCo, que nous avions eu le plaisir de rencontrer, Irina Nouri, nous disait que pour elle, peu de choses ou peu de problèmes qui étaient locaux devenaient très rapidement pour elle, la communication locale devenait de plus en plus une communication qu'il fallait manager énormément parce qu'elle devenait très vite internationale, mondiale, parce qu'il y avait un écho très fort aujourd'hui à travers toutes ces activités et toute cette communication. Pour nous, sur la communauté, justement, pour pouvoir piloter cette communication, piloter cette information, il nous semble excessivement important d'avoir une communauté ouverte et scellée sur la confiance. Cette confiance qui permet de réassurer notre nom, notre marque en continu face aux clients. Nous devons, pour Generix, apporter nos solutions, les moyens, vous les apporter pour que vous ayez l'ensemble des informations pour pouvoir réassurer et prendre les décisions pertinentes par rapport à cette consolidation, à cette réassurance constante que nous avons sur la confiance et la confiance du client. Puis le dernier point, c'est le paradigme qu'on appelle de l'usage. Vous avez tous lu, j'imagine, Jeremy Rifkin qui disait que nous sommes rentrés et qu'il dit que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle de l'usage versus celle de l'acquisition. En disant en gros que les marchés laissent place de plus en plus aujourd'hui au réseau, que les biens sont remplacés par des services, que les vendeurs sont remplacés par la prestation, les prestataires de services, que les acheteurs ne sont plus des acheteurs mais des utilisateurs, que la notion se substitue au fur et à mesure de la propriété. C'est de l'accès plus que de la propriété qui dépendra désormais notre performance à nous tous
et les notions de l'accès au réseau, de l'accès à la possibilité de se transformer dynamiquement par rapport à nos sociétés sur des propriétés de marché qui ont, au début du siècle et à la fin du siècle, du 19e siècle, au début du 20e siècle, étaient basées véritablement sur la modernité du marché et des biens, qui devient de plus en plus axé sur l'usage. En effet, pourquoi aujourd'hui acquérir un bien alors qu'on sait qu'il a un taux d'obsolescence très rapide et que parfois le taux d'obsolescence et la vitesse d'obsolescence est supérieure à la vitesse du remboursement de la dette que nous allons peut-être contracter par rapport à l'acquisition de ce produit. Et donc, nous sommes bien aujourd'hui en train de basculer d'un client qui veut être un abonné, qui veut être un adhérent, qui veut être un client et qui veut être avant tout un client avant de devenir un propriétaire. C'est dans ce monde, cet usage, le monde d'usage que nous évoluons, nous, Generix, pour essayer de faire appel, en tout cas à travers l'innovation, à la capacité que nous avons à réinventer avec vous, dans l'espace digital, cette nouvelle relation que le client et que le consommateur attend. Alors, ce que je vous propose un peu cet après-midi, c'est, dans un premier temps, de partager et d'essayer de faire ensemble le saut de l'acquisition à l'usage, et à travers, en tout cas, un agenda qui est celui que vous trouvez là, et qui est aussi au revers de votre badge, et qui vous permettra d'assister et de participer à quelques workshops autour de la problématique de la supply chain, de la transaction client, et bien évidemment de l'échange communautaire et collectif autour des plateformes d'échange. Pour cela, je vous propose tout d'abord d'accueillir un homme qui a amené son groupe au sommet du succès. La marque de son groupe a été classée et elle devrait l'être quasiment au patrimoine national, tant les jingles radio que les passages sur les médias vantaient et vantent encore le service au consommateur avant de vanter le produit. Celui qui a compris de manière très discrète, mais très efficace, avant tout le monde, l'impact de ces technologies sur le comportement d'achat du client et de pouvoir les utiliser, de les avoir utilisées véritablement pour essayer d'en tirer le maximum de parti